Yorana et Maeva, bienvenue aux nouveaux venus sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Laheina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois, voilà, je vous propose mes prédictions sous forme de guidance avec les cartes sur ma chaîne. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Bonne année à vous. Et justement, pour commencer l'année en beauté, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous offre une guidance personnalisée de 35 minutes rien que pour vous, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Pour jouer, comment il faut faire? Vous jouez en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en laissant un commentaire. Ça me fera carrément plaisir de voir ce que vous avez envie de me dire. Tirage au sort à la fin du mois, pendant justement l'introduction des vidéos prédictives pour le mois de février. Donc ne ratez surtout pas les vidéos de février pour voir si vous avez gagné ou pas. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous laisse visionner vos prédictions pour ce mois de janvier. Je vous dis Marururua à tous et Nana, à la prochaine. Allez, c'est parti les vierges. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de janvier 2023 pour les vierges? Je vais avoir un message pour les vierges. Hop là. Je suis dans le calme. Ok, mais vous êtes aussi un peu dans la peur. Alors, vous êtes dans le calme. Contrôlez vos émotions, contrôlez votre stress, votre peur, votre anxiété. Restez dans le calme. Travaillez sur votre respiration. Respirez. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On reste calme. Peu importe la situation, on reste calme. Ici, on va faire un bilan passé, présent, futur, pardon. On fait le bilan de cette année, on regarde ce qui s'est passé et on voit où ça nous mène dans le futur pour les vierges. Hop là, à la coupe, nous avons un manque et nous avons la bouche, un manque de communication. Un manque de communication, de parole, de blabla, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas dire ce qu'on a envie, on n'ose pas parler de ses peurs, parler de ses angoisses, etc. En même temps, c'est pas plus mal parce que si vous avez besoin d'être dans le calme, c'est très bien de ne pas parler. Bon, ça vous manque, mais... ou c'est peut-être pas que ça vous manque, c'est en tout cas qu'il y en a. Il n'y a pas de communication apparemment. Passé, présent, futur, synthèse. Alors, dans le passé, il y a eu la coupure de quelque chose de manière très soudaine. Dans le présent, on vous dit oui, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la médisance. Et dans le futur, il y aura ici des messages reçus par la communication Internet, ordinateur, téléphone, etc. Avec une personne que vous connaissez déjà et on va venir vous apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle, quelque chose que vous ne saviez pas par rapport à cette situation-là. Ici, on prend le large. Pour moi, on prend le large. Les choses avancent lentement, ça tangue. On peut me parler aussi d'une situation, oui, d'une situation que vous aviez dû abandonner, par exemple un projet professionnel que vous avez dû abandonner de manière soudaine parce que oui, il y a quelqu'un qui vous a bloqué dans ce projet-là. Il y a une énergie très bloquante et on nous dit que dans le futur, vous allez savoir toute la vérité par rapport à tout ça. Et lorsque vous allez savoir cette vérité, vous n'allez pas regretter. Pour moi ici, il n'y a pas de regret, on prend le large. On prend le large de manière un petit peu douce et on travaille sur ses émotions. Pour les vierges, quelles sont les énergies générales pour ce mois de janvier? Est-ce que je pourrais avoir une carte positive, une carte positive, négative, un conseil et un futur?
et une synthèse. À la coupe les vierges, on a un examen et on a un boomerang. On réexamine une situation relationnelle ici que vous aviez, que vous aviez perdu. Il y a une coupure et puis les choses reviennent. Ok, on me parle surtout d'une personne, d'un homme. Il est possible que ce soit dans une relation plutôt amicale que amoureuse ou fraternelle. Vous avez été dans des fausses projections, peut-être vous, voilà. Alors ici, on a la réussite dans une projection par rapport à une maison, un foyer ou une entreprise. On me dit que les choses vont vers la réussite ici, ok? Examinez bien, étudiez bien la question, que ce soit un projet pro ou personnel, ou etc. Alors, en positif, nous avons l'hérédité. Ok, en négatif, le bouclier. On nous conseille le voyage. Et on vous allez vers le changement. Vous allez vers le changement, il y a des compromis à faire, des négociations, de la discussion, une prise de hauteur, peut-être un vrai voyage, peut-être une vraie... vous partez vraiment, vous changez de pays. Ici, avec l'hérédité, on me parle comme si vous revivez aussi un peu un karma familial. Il est possible que vous deviez vous occuper de tout ce qui est héritage, parce que là, j'ai la protection en contre. Le bouclier qui me dit de rester calme en fait. Qui me dit de rester calme. Je crois qu'ici on est surtout voilà, dans des relationnels fraternels, familiales. Mais il y a un retour à la normale. Non, franchement, il y a un retour à la normale. Tout va bien. Il y a une prise de hauteur. On doit examiner les choses, on doit bien regarder les choses de manière très consciencieuse, on doit en parler aussi, en discuter, il y a des compromis, des négociations, des conciliations. On se serre la main ici quand même, hein. Donc il y a du pardon, etc. Il y a un grand changement qui vient vers vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Tout ce qui s'est passé dans le passé, ça va se rétablir dans le futur. Tout va se rétablir. Là, je pense à Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime, que l'on fait dans les familles quand on se dispute. Et ensuite, on se Ho'oponopono. On se dit désolé pour la dispute, pardon de ce que je t'ai dit ou de ce que je t'ai fait. Merci pour cette dispute, parce que c'est grâce à cette dispute aussi qu'on arrive à se remettre en question. Et enfin, je t'aime, parce que voilà, c'est la famille, quoi. Et je m'aime aussi, parce que je me pardonne d'avoir fait du mal à quelqu'un de ma famille. Voilà, au niveau amoureux maintenant, les vierges, on a soutien et partage, voilà. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. On est dans des relations familiales ici. Vous pouvez compter sur les autres et les autres peuvent compter sur vous. Et je sens qu'on a des couples ici, des couples pour les vierges qui se soutiennent beaucoup et qui partagent et qui seront ensemble vraiment sur le long terme. À la coupe, on a un cœur blessé, du chagrin. Mais on a aussi la chance ici. On a un beau couple ici, chanceux. Beaucoup de chance qui arrive vers vous, des opportunités, de se libérer d'un... Ici, les cœurs blessés, c'est à cause de comportements autosaboteurs de la part de l'homme.
On a le masque, la peace and love, un message envoyé. Un flirt, le passé qui revient. Le mariage, l'intuition, le burn-out et le doute. Bon, il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent, que vous devez réexaminer justement, que vous devez revoir. On a eu ici des personnes qui ont l'intuition, qui sont dans une relation plutôt de flirt éphémère et qui savent, qui ont l'intuition qu'il y a de la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Il n'y a pas forcément adultère, mais en tout cas, il y a des mensonges. Il y a des secrets, il y a des choses cachées. La personne ne montre pas vraiment qui elle est. Je pense qu'il y a pu avoir séparation et on se réconcilie notamment par un message que c'est vous qui envoyez, je pense. Un message que vous envoyez, vous voulez vous réconcilier justement dans votre couple malgré des doutes parce que d'un côté vous savez que vous voulez vous réconcilier mais d'un autre côté vous savez que vous devez écouter votre intuition et le problème c'est que comme vous n'allez pas écouter votre intuition et vous allez faire une crise, vous aurez besoin d'aide ici, besoin d'aide par rapport à votre doute, besoin d'aide par rapport à votre passé parce que j'ai le sentiment ici que oui, que dans le passé il y a vraiment quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a vraiment brisé le cœur. On se pose beaucoup de questions sur son couple ici. Il faut revoir les choses du passé. Et il faut essayer un peu d'examiner les choses de manière légère, fluide. Les personnes qui sont en couple ici, c'est quand même un couple plutôt solide. Est-ce que écoutez votre intuition en fait? Parce que si ça se trouve, c'est vous qui psychotez tout seul. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit, les vierges. Les vierges en couple. Quel est l'état d'esprit des vierges en couple? Non, j'en ai trop, les gars. On est dans des relations karmiques, beaucoup. Voilà. État d'esprit des vierges, traiter les problèmes familiaux. Ouais, voilà. Vous savez aussi que vous avez des problèmes. Ok. On est ici aussi dans un cas de figure où vous avez des problèmes familiaux en fait. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a des problèmes familiaux ici, comme si on n'acceptait pas aussi votre autre, ou vous, on ne vous acceptez pas dans la famille de l'autre, ou alors vous avez trop de problèmes, vous avez eu des problèmes familiaux, des blessures. Là, j'entends pour vous que c'est même pas, on vous a pas brisé le cœur récemment, j'entends blessure d'enfance ici, blessure d'âme, blessure d'enfance. Qu'il faut que vous régliez parce que vous êtes en train de revivre ça dans votre couple. Et votre autre, donc, je suis désolée, j'aime pas les mauvaises nouvelles, mais là, il y a tromperie. Il y a tromperie, encore une fois, et je pense que vous savez de votre intuition, parce que vous avez déjà vécu cette situation avec vos parents, vous savez que vous voulez pas reproduire ce que vos parents ils ont fait, mais vous êtes en train avec cette personne-là, parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui manque d'authenticité. Et il y a adultère aussi pour certains d'entre vous. Je suis désolée. Bon, pas obligé, mais c'est possible. Les vierges qui sont célibataires, quel est votre état d'esprit? Les vierges qui sont célibataires, on pense à une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok, donc on a ici des célibataires. L'ex revient. Vous saviez que vous vous étiez séparés parce que justement c'était pas très sérieux et que ça cachait des choses. Mais en même temps, vous vous posez des questions. Il y a des messages, il y a des discussions. Il y a la réconciliation ici. C'est pour vous la réconciliation. Et votre autre? Et votre autre, il doit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Faites un effort, tous les deux. Okay? Les personnes qui sont célibataires et qui sont célibataires, mais depuis pas depuis pas longtemps, mais il y a un ex qui revient.
C'est vous, je pense, l'ex, qui a envie de vous réconcilier, qui va envoyer un message, qui va vouloir revenir. Et lui, votre autre, justement, devra apprendre à vous pardonner et à se libérer de ça. Les vierges qui sont en rupture. Quel est l'état d'esprit des vierges en rupture? L'état d'esprit des vierges en rupture. Les vierges en rupture, vous vous sentez seul. Il est temps de vous déconnecter du monde. On est dans l'isolement. Allez dans la nature. Allez faire des câlins aux arbres. Et votre autre était trop jeune, il n'était pas prêt. L'espièglerie, c'est un amour enfantin, c'est un esprit espiègle. C'est en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui ne va pas être dans un amour romantique et qui ne va pas vraiment dire ce qu'il ressent. Il veut juste vivre le truc de manière légère. Espièglerie, il était connecté à son enfant intérieur. J'ai exprimé votre amour. Exprimez votre amour parce qu'ici on est un peu dans le même cas de figure que les célibataires qui sont célibataires depuis, enfin qui vont retrouver quand même leur ex. Pour vous c'est pareil. Je pense que ici il y a quelqu'un qui doit vraiment exprimer son amour. C'est comme si pour moi c'était vous ici qui portiez ce masque et qui doit se lancer. Lancez-vous, faites le premier pas et ce sera un flirt. Hein. Peut-être un amour éphémère, mais dans tous les cas, vous allez travailler ensemble sur ça, sur le soutien et le partage, ok? Et encore une fois, écoutez votre intuition, écoutez vraiment, vraiment votre intuition. Et si vous traversez une crise, un burn-out, une dépression, ça veut dire que vous n'aviez pas écouté votre intuition. Donc revenez dessus, ok? Sur vos premières intuitions, vos premières impressions. Vous avez beaucoup de chance ce mois-ci et je pense que la chance va justement avec cette réconciliation. C'est beau en amour, c'est beau, beaucoup de chance. Beaucoup de soutien, beaucoup de partage, autant pour les couples et célibataires que les personnes en séparation. Et on va finir avec un petit message de Ho'oponopono pour nettoyer un petit peu toutes ces mémoires cellulaires bloquantes, toutes ces fausses croyances. On a merci pour toutes ces expériences que je vis. Et oui, voilà. Merci pour toutes ces expériences que je vis. C'est comme si vous saviez que vous aviez rompu avec quelqu'un dans votre passé, mais que cette fois-ci, que c'était une expérience à vivre justement. Et que cette fois-ci, vous pouvez réapprendre encore, refaire cette expérience-là, mais de manière plus harmonieuse, plus positive. Plus dans donner de l'amour. Vous donnez de l'amour. Et vous recevez aussi, bien sûr. Alors, je vais vous lire le petit message pour activer la carte. Voici ce que vous devez vous dire. Merci pour toutes ces expériences que je vis. Chaque conflit, chaque situation est une opportunité de faire surgir une mémoire erronée qui s'est inscrite dans mon contrat de vie. C'est pour cela que je remercie l'univers de m'apporter ces cadeaux. Grâce à eux, je me libère de toutes ces mémoires limitantes et négatives. Et je peux enfin voir mes véritables capacités qui sont infinies et disponibles. Je peux accéder à ma mission de vie. Voilà, soyez dans la gratitude et remerciez la vie pour toutes ces expériences. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous dis marururua et merci, nana, bisous.